Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des corps purs et des mélanges. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est un corps pur. Un corps pur peut être un solide, un liquide ou un gaz composé d'une seule espèce chimique. Dans cet exemple, c'est le cas du sucre ou de l'eau. On distingue les corps purs des mélanges qui sont constitués de plusieurs espèces chimiques, par exemple ici un mélange d'eau et de sucre. Les mélanges peuvent être caractérisés de deux manières différentes. Ils peuvent être homogènes ou hétérogènes. On parlera de mélange homogène, par exemple, lorsque deux liquides sont miscibles, c'est-à-dire qu'ils se mélangent. C'est le cas, par exemple, de l'eau et du sirop, qui forment un mélange homogène de sirop de menthe. En revanche, lorsque deux liquides sont non miscibles, c'est le cas par exemple de l'eau et de l'huile, qui vont se décomposer en deux phases, on parlera de mélange hétérogène. On aura également un mélange hétérogène si on a un solide qui ne se dissout pas à l'intérieur d'un liquide. Les mélanges peuvent être bien évidemment des liquides, mais aussi des solides ou des gaz. Par exemple, le bronze est un solide qui est fait à partir d'un mélange contenant environ 54% de cuivre. On parlera ici de proportion en masse. Si on s'intéresse par exemple à l'air, on va s'occuper des proportions en volume, et dans ce cas, on peut se rendre compte que l'air est composé à 78% de son volume en diazote, son volume est également constitué de 21% d'oxygène, et il y a environ 1% en volume d'autres gaz, comme par exemple du dioxyde de carbone. Les proportions en masse ou en volume sont exprimées par des pourcentages. Par exemple, si on veut déterminer la proportion en masse de cuivre à l'intérieur d'une statue de bronze, on prendra la masse de cuivre à l'intérieur de cette statue divisée par la masse totale de cette statue. Si on généralise cela, on dira que la proportion en masse, c'est la masse de l'espèce A divisée par la masse totale de la solution ou du solide qu'on considère. Attention, les masses doivent être exprimées dans la même unité, des grammes, des kilogrammes, des milligrammes ou autres, et le résultat de la proportion en masse doit être donné sous la forme d'un pourcentage. Même chose pour les volumes. Si on cherche le volume d'alcool qui est à l'intérieur d'une solution alcoolisée, on parlera de proportion en volume, et dans ce cas-là, on prendra le volume d'alcool sur le volume total de la solution. Plus généralement, on choisira le volume de l'espèce recherchée divisé par le volume total de la solution. Et là encore une fois, les volumes doivent être exprimés dans la même unité, des litres, des millilitres, des centimètres cubes, des décimètres cubes ou autres, afin d'obtenir une proportion en volume qui soit bien donnée avec un pourcentage. Profitons-en ici pour faire un petit point méthode. 1% représente 0,01. On peut aussi simplifier des fractions pour les convertir en pourcents. Par exemple, 20 sur 400 est équivalent à 5 divisé par 100. Pour cela, on a divisé le numérateur et le dénominateur par 4. Ici, donc 20 divisé par 4 donne 5. 400 divisé par 4 donne 100. 5 sur 100 est équivalent à 0,05, ce qui fait 5%. Voici un autre petit point méthodologique concernant les conversions. Comme vous l'avez vu dans les classes précédentes, faire des conversions, on peut utiliser des tableaux, par exemple pour les longueurs, le tableau avec les mètres, comme sous-multiples, les décimètres, puis les centimètres, puis les millimètres, et comme multiples, les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. On va retrouver exactement les mêmes tableaux de conversion pour les capacités, c'est-à-dire les volumes des liquides par exemple, avec les litres, les décilitres, les centilitres et les millilitres, et la même chose ici de l'autre côté. On peut utiliser également ces tableaux avec les masses, ou avec des secondes, ou avec toute autre unité du système international. Attention, petite remarque, les surfaces, on va avoir des tableaux de conversion un petit peu plus complexes, où chaque partie du tableau ici est sous-divisée en deux colonnes, dans le cas où on a des mètres carrés, par exemple ici. Même chose pour les volumes, chaque multiple et sous-multiple, chaque colonne correspondant au multiple ou au sous-multiple est décomposée en 3 sous-colonnes. Je vous rappelle comment cela fonctionne. Par exemple, si on a 30 mg que l'on veut convertir en grammes, on mettra 30 de cette manière-là dans le tableau de conversion. Et pour convertir en grammes, dans la colonne des grammes, j'introduis un 0, je pose une virgule ici, et un autre 0 ici pour compléter le tableau. Et ici, on constatera que 30 mg correspondent à 0,030 grammes. Pour les volumes en mètres cubes, on procédera de la manière suivante. Par exemple, 10 cm3. Si je veux les convertir en mètres cubes, comme tout à l'heure, je place un 0 ici dans la colonne des mètres cubes, je mets une virgule,
je remplis mon tableau avec le bon nombre de zéros ici, et dans ce cas-là, on pourra constater que 10 cm3 correspond à 0,00010 mètres cubes. Alors, c'est pas très pratique et on va plutôt utiliser des puissances de 10. Il est également possible de convertir les capacités en litres en volume dans les mètres cubes, mais pour cela, il faut savoir quelques petites règles. Les décimètres cubes correspondent aux litres ou les centimètres cubes correspondent aux millilitres. Comment faire une conversion dans ce cas-là? Prenons un exemple, 2,57 mètres cubes. Dans la colonne des mètres cubes ici, je mets le 2,57. Si je veux les convertir ici en litres, il va falloir que je rajoute un zéro pour atteindre la colonne des litres et je verrai donc que 2,57 mètres cubes correspondent en litres à 2570. Pour en savoir plus sur les conversions, je vous renvoie vers la capsule qui se trouve dans votre plan de travail. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les corpures et les mélanges. Alors je vous dis, à plus en classe!